Уважаемая госпожа Ле Пен, не первый раз в Москве, я рад вас приветствовать. Знаю, что вы приехали по приглашению Государственной Думы, парламента Российской Федерации. Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией. При этом стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции. Я знаю, конечно, что сейчас активно развивается предвыборная кампания во Франции. Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями и всех политических сил страны. Так же, как делают наши партнеры в Европе, в Соединенных Штатах. И, конечно, очень интересно было бы обменяться с вами мнениями о том, как развиваются наши двусторонние отношения и о ситуации, которая складывается в Европе. Я знаю, что вы представляете достаточно быстро развивающийся спектр политических сил европейских. Очень рад вас видеть. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé cette entrevue. Vous le savez, je plaide depuis longtemps pour que la France et la Russie reprennent des relations culturelles, économiques, stratégiques, et particulièrement au moment où nous sommes confrontés à un danger terroriste majeur. Je tiens qu'aucune lutte réelle et efficace contre le terrorisme ne pourra enregistrer de succès sans que l'ensemble des grandes nations soient côte à côte dans cette lutte. La Russie a lutté et continue à lutter en Syrie. Nous luttons nous-mêmes, la France, par l'intermédiaire de l'opération Barkhane au Tchad. Nous avons lutté au Mali contre le terrorisme et je pense que nous sommes donc deux nations qui nous sommes résolument engagées, y compris en apportant un soutien militaire aux États qui étaient confrontés et qui le sont toujours au développement de ces groupes armés terroristes. Ce danger terroriste, Monsieur le Président, vous savez, frappe la France. Il l'a frappé hier de manière effrayante, terrible, avec des pertes humaines considérables. Mais il continue au quotidien avec une nouvelle forme de terrorisme qui est qu'on appelle le terrorisme low cost, c'est-à-dire des démarches individuelles de terroristes qui, pour certains, s'infiltrent dans les flux de migrants à la demande des organisations terroristes comme l'État islamique pour venir frapper nos populations. Et je crois que là encore, dans le domaine du renseignement, nous devons à tout prix créer les conditions d'échange de renseignements les plus efficaces possibles pour pouvoir préserver nos populations respectives de ce danger qui s'est réalisé en France et qui a encore frappé nos amis britanniques il y a quelques jours. Pour conclure sur ce sujet, Monsieur le Président, de vous indiquer que je trouve très problématique que les députés russes ne puissent pas rencontrer non seulement les députés français, mais les députés des pays de l'Union européenne, parce que je crois que c'est précisément en se rencontrant, en faisant rencontrer les forces démocratiques de nos pays que nous pouvons également réfléchir à la manière la plus efficace de pouvoir agir, et les uns et les autres, au règlement de cette crise terroriste qui n'a pas qu'un aspect militaire, qui a aussi toute une série d'aspects en amont, comme j'ai pu d'ailleurs le constater en discutant avec le président du Tchad, Idriss Déby Itno. Ainsi, j'ai eu l'occasion de discuter avec le président de la Douma. Je pense que l'ensemble des nations doivent aussi réfléchir à lutter contre les filières de passeurs qui font du trafic d'êtres humains pour financer précisément les organisations terroristes. Вы знаете, что Россия неоднократно была объектом террористических атак, а затем и Франция, Бельгия, Соединенные Штаты, многие другие государства. К сожалению, разрушение традиционных основ жизни во многих странах Ближнего Востока привело и к росту насилия, и к росту миграционного потока. Сейчас весьма трагические события происходят и в Сирии, и в Ираке, вокруг Мосула, где уже сотни тысяч людей
превратились в беженцев и вынуждены покинуть свои родные места. Полностью с вами согласен в том, что только объединяя наши усилия, мы можем эффективно бороться с угрозой терроризма. После трагических событий в Лондоне, вот буквально сегодня, на Северном Кавказе, в Чечне у нас тоже произошло тяжелое событие. Было атаковано одно из подразделений нашей национальной гвардии террористами. Мы живем вот в таких очень сложных условиях. Мы должны осознать, наконец, реальность этой опасности et объединить усилия в борьбе с терроризмом. Je pense d'ailleurs, Monsieur le Président, qu'à côté de cette solidarité que nous devons avoir et cette action commune que nous devons avoir, je pense que les nations doivent aussi réfléchir à participer au développement, à l'aide au développement et notamment aux pays d'Afrique. Et je pense une fois encore à cette bande sahélo-saharienne, car si vous voulez, les pays africains qui luttent contre le terrorisme nous expliquent qu'ils font des efforts financiers qui sont considérables pour financer cette lutte militaire et que du coup ils sont obligés d'abandonner en partie le développement de la santé, de l'école, de l'agriculture et que cette jeunesse multiple qui se retrouve confrontée à de graves difficultés économiques eh bien, a aussi la tentation de rejoindre ces groupes armés terroristes. Donc je pense qu'il y a vraiment une stratégie globale à mener avec l'ensemble des nations qui sont attachées à maintenir ou à rétablir la sécurité dans le monde, qui passe aussi, je le crois, par cette réflexion sur le développement économique des pays qui sont frappés et obligés de se défendre de ces attaques terroristes. Согласен с вами полностью, вы правы.